Bonjour Thierry, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bonjour. Alors vous revenez Thierry sur la situation à gauche et l'imbroglio politique créé par la fameuse primaire populaire qui semble faire l'unanimité contre elle. Oui, alors peut-être pas, Patrick, l'unanimité de l'électorat de gauche, on va le voir, mais au moins celle des appareils politiques, ça c'est sûr. Commençons par les électeurs, ils sont déboussolés à gauche, et du coup cette démarche qui consiste à forcer les candidats de gauche, nombreux, divisés, à se mesurer dans un scrutin ouvert et populaire, cette démarche a du succès chez tous ceux qui rêvent d'unité. Les organisateurs de cette primaire pop affirment qu'ils ont dépassé le chiffre des 311 000 personnes inscrites pour voter. C'est beaucoup plus que la base électorale sur laquelle se sont tenues, par exemple, les primaires des Verts et même celles des LR à droite. Pourtant, l'hostilité des partis de gauche et de leurs leaders à cette primaire est presque totale aujourd'hui et n'a jamais été aussi virulente. La seule figure de gauche notable qui plaide encore mordicus pour la tenue de ce scrutin atypique, c'est évidemment Christiane Taubira qui espère toujours en faire une rampe de lancement pour sa propre candidature. Taubira, par exemple, rêvait de voir Anne Hidalgo s'effacer à son profit, imaginant la maire de Paris profiter de cette primaire dite populaire pour s'éclipser discrètement de la course à l'Élysée avant le crash. Mais les espoirs de l'ancienne garde des Sceaux sont vains. Anne Hidalgo a encore changé d'avis et renonce à la primaire. Un projet qui n'est pas sérieux, disent finalement les socialistes de cette primaire populaire, après l'avoir appelée de leur vœu, allez comprendre. Oui, bon, mais pourquoi, hormis Taubira, tous les leaders de gauche y sont opposés? C'est simple, comme ils ne contrôlent rien du processus ni des règles de cet éventuel scrutin, ils n'ont pas confiance. Première critique, elle porte sur le futur corps électoral de cette primaire. Beaucoup craignent que ce soit surtout des partisans de Christiane Taubira qui soient inscrits faussant le jeu. Ça fait dire d'ailleurs, par exemple, à Yannick Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, que tout ça, c'est une machine à construire une énième candidature, dit-il, une machine à perdre. D'autres se demandent aussi pourquoi les jeunes mineurs peuvent voter dès 16 ans, alors qu'ils ne voteront pas légalement en avril à la présidentielle avant 18 ans. Autre façon de fausser le jeu. Une autre critique encore, les conditions même du scrutin qui ne vont pas permettre une véritable campagne propre à la primaire. Les inscriptions, songez-y Patrick, pour voter seront closes dimanche prochain, 23 janvier. Le vote électronique en plus, lui, devrait avoir lieu à peine 4 jours plus tard, du 27 au 30 janvier. Là encore, sans capacité de contrôle et sans capacité de faire campagne, les partis de gauche ne se voient pas se soumettre à un scrutin aléatoire et qui déboule si tard. Alors même que pour certains comme Mélenchon, ils font campagne depuis plus d'un an. Ils ne voient aucune raison de dilapider le travail réalisé depuis tous ces mois. Oui, c'est ça. Que disent précisément les insoumis de cette primaire? Alors Mélenchon et ses troupes sont les adversaires les plus farouches de ce scrutin. Ils soupçonnent ses organisateurs d'être manipulés même en sous-main par l'Élysée. Ce sont des bruits qu'ils répandent. La France insoumise redoute par exemple qu'en soumettant le nom de Jean-Luc Mélenchon au scrutin, contre son gré, une partie des frais de cette primaire soit imputée à leurs dépenses de campagne. Comment ça va finir? Peut-être même sans scrutin et surtout devant les tribunaux. Mélenchon, peut-être Hidalgo, Jadot, en tout cas sont tous traits qu'on ait utilisé ou qu'on utilise leur nom sans leur accord et ils se réservent le droit de demander l'interdiction pure et simple de ce vote qu'ils apparentent plutôt à un mauvais sondage totalement biaisé. Il faut rajouter que les Inrecuptibles ce matin viennent de lancer une campagne avec plus de 100 artistes qui ont signé, dont Juliette Binoche, pour cette primaire populaire. D'accord. Bon, on verra aussi avec Manuel Valls ce qu'il en pense. Il sera notre invité de 8h15 à 9h tout à l'heure.